Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Decrypto. Decrypto, un jeu en avant-première chez 20 jeux puisqu'il va sortir au mois de janvier 2018. Un jeu édité par le Scorpion Masqué, distribué par Yellow. Un jeu de Thomas Daguenet L'Espérance, un jeu de 3 à 8 joueurs pour une durée approximative de 30 minutes. C'est de 3 à 8 joueurs, mais c'est une variante pour jouer à 3, donc c'est un jeu qui se joue en deux équipes de 2 ou de 3 joueurs, c'est l'idéal pour y jouer. C'est un jeu de devinette, il va falloir deviner des mots et d'une manière assez originale. Donc les deux équipes, chaque équipe va recevoir un petit paravent comme ça et va y glisser, va piocher des cartes codes et va y glisser des codes de telle façon que vous voyez apparaître les mots à faire deviner. Mais l'équipe, toute l'équipe, tous les membres de l'équipe voient les mots. Donc bon, c'est un petit artifice, ce présentoir, mais c'est marrant. Donc ici, vous voyez anneau, Allemagne, alcool et manifestation. L'équipe doit faire deviner ces 4 mots, mais l'équipe connaît ces mots. C'est l'autre équipe qui ne les connaît pas. Alors comment ça se passe? Un des deux joueurs de l'équipe ou un des joueurs de l'équipe va piocher une carte code et va la regarder secrètement. Donc par exemple celle-ci, 3, 4, 2. Il doit donc faire deviner le troisième mot, puis le quatrième mot et puis le deuxième mot à son ou ses partenaires. Son partenaire et ses partenaires ne voient pas cette carte-là. Donc par exemple, il va les faire deviner en disant un mot, en fredonnant une chanson, en faisant des gestes, des mimes, comme il veut. Mais il doit bien distinguer chaque mot. Donc par exemple, pour faire deviner alcool, il va dire fête. Pour faire deviner manifestation, il va dire grève. Et pour faire deviner, c'est lequel celui-là, Allemagne, il va dire voisin. Ses partenaires vont essayer de deviner le code, donc vont noter le code sur leur petite feuille, et puis vont le dire. S'ils trouvent le code, tout va bien. L'équipe adverse fait de même avec ces mots, et puis revient le tour de la première équipe. Un autre joueur, ou le même, comme ils veulent, devient encrypteur et va retirer une nouvelle carte code, par exemple ici 4, 3, 2. Et à partir de ce moment-là, le jeu change un petit peu. C'est-à-dire que le premier tour était très simple, comme je vous l'ai dit. Puis à partir du deuxième tour, c'est toujours comme ceci que ça va se dérouler. Donc toujours secrètement, on regarde les 3 chiffres et on essaie de faire deviner. Donc ici, il doit faire deviner d'abord 4, il va dire révolution. Puis il doit faire deviner le mot l'alcool, il va dire apéritif. Et puis il doit faire deviner Allemagne, il va dire Australie. À ce moment-là, l'autre équipe, l'équipe adverse, qui a entendu les 3 premiers mots, va essayer, avant les autres coéquipiers, de découvrir le mot. Alors ils vont se dire, par exemple, dans ce cas-ci, manifestation, donc on a dit d'abord grève, puis révolution, c'est un peu la même chose, on va dire 4. Ils ont entendu fête et apéritif, ils se disent c'est un peu la même chose, ils vont dire 3. Puis ils ont entendu voisin et maintenant Australie, c'est pas la même chose, donc ils vont pas dire 2, ils vont dire 1. Donc ils vont proposer 4, 3, 1. C'est raté, ils n'ont pas découvert le code, donc les membres de la même équipe vont pouvoir deviner le code. Et on va continuer comme ça, l'équipe adverse va faire deviner des mots en disant d'autres choses, et dès qu'une équipe a découvert le code adverse, enfin a découvert le code qu'ils devaient faire deviner, ils reçoivent un jeton blanc. Dès qu'une équipe a découvert 2 fois un code, elle reçoit 2 jetons blancs et elle a gagné la partie. Et inversement, comme les joueurs ça va devenir de plus en plus simple de trouver les codes, les différents codes, les joueurs vont essayer d'être de plus en plus tordus pour faire deviner les mots. Par exemple, dans notre partie ici, pour faire deviner manifestation, ma fille m'a dit travail. Alors, travail, manifestation, moi je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle a voulu dire Allemagne parce que j'ai une fois travaillé en Allemagne, donc je vais dire Allemagne. Mais non, c'était manifestation parce que
elle a remarqué qu'un jour il y a eu grève des trains, grève, manifestation et que j'ai pas pu aller au travail. Donc des fois c'est très tordu et même la même équipe n'arrive pas à trouver son propre code et quand on trouve pas son propre code, eh bien on reçoit un jeton noir et dès qu'une équipe a 2 jetons noirs, eh bien elle a perdu automatiquement la partie. Donc ça donne un petit jeu avec une dynamique vraiment intéressante puisque toute l'équipe doit faire deviner des mots qu'elle connaît, et c'est l'autre équipe qui ne connaît pas les mots qui doit essayer de deviner quel mot il doit faire deviner. Donc ça donne une dynamique un peu étrange et particulière dans un jeu de devinette de mots, donc très sympa. La seule chose, c'est que c'est pas l'ambiance folle. Hein. On va pas, il y aura pas d'éclat de rire lors d'une partie. Ça sera plutôt même studieux. Essayer de trouver comment faire deviner un mot à ses partenaires sans que l'autre équipe puisse deviner quel mot on veut faire deviner. Donc, il faut réfléchir. On a même eu dans nos parties quelquefois un joueur qui disait je sais pas quoi dire. Donc voilà. Donc c'est assez, mais ça donne une dynamique vraiment intéressante. Je vous le conseille. Des cryptos. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser et bonne année.